peux vous dire déjà que s'il y aura besoin de faire une pause, bah, les joueurs me diront une petite pause et puis on fera une pause, ou au pire, j'ai prévu de faire une pause vers le milieu à peu près. C'est donc un JDR un peu stylisé dans le style que le pitch de base c'est quand Saw rencontre Cthulhu. Ça devrait donc, je pense, plaire ceux qui sont là. Donc on va commencer comme d'habitude avec... je vais présenter chaque personnage, chacun leur tour à part, puisque vous ne vous connaissez pas, je peux déjà vous le dire. Donc, ah oui, si, je veux aussi présenter Azachel, qui vient pour la première fois en tant que joueuse. Voilà, donc qui est de temps en temps dans le chat, voilà, qui fait un peu de JDR, légèrement. Ok, alors attendez, je prends mes notes. Ah oui, le système c'est Cthulhu Dark, donc c'est-à-dire que vous avez un dé à 6 faces pour votre santé mentale, mais pour des soucis, on va dire, de fluidité, je vais lancer les dés de mon côté et je vous dirai les résultats. Enfin, je vous dirai les résultats, non, je vous annoncerai ce qui se passe et vous ne saurez pas si c'est une réussite ou un échec. Il va plus me péter. Sûrement, oui. Il va tricher. Vous faites que des 1 depuis le début, vous loupez tout vos jets. Le MJ triche. Toujours, c'est le principe du MJ. Qu'est-ce que je peux rajouter? N'utilisez pas les sounds avec sound alert puisque je les entendrai pas, donc ne gaspillez pas vos points pour ça. Vous pouvez le gaspiller chez moi même si le stream marche pas. Exactement. Voilà, déconnecté, reconnexion en cours. Yes. Petite précision pour ceux qui sont fans du Japon, c'est une légende que les Japonais travaillent aussi le dimanche. Voilà. Et qu'est-ce que oui, je peux rajouter aussi, nous nous situons donc du coup aux États-Unis d'Amérique du Nord. Nous sommes en 2021. Et on va pouvoir commencer tout doucement. Donc je vais. Dis bonjour à YouTube. Et bonjour YouTube. Bonjour YouTube. Bonjour YouTube. Salut. Pardon, excusez-moi, j'ai un peu de tout. C'est le moins possible, mais c'est pas évident. Tu vas pas commencer toi. Et donc je vais commencer par présenter donc les personnages et je vais commencer par Dorothy. C'est parti. Hop. Alors, pas tromper, c'est bon. Alors Dorothy, tu es née le 22 mars 1990, tu es dilettante, vivant sur l'héritage de ton grand-père et la richesse de tes parents. Ton grand-père travaillait dans l'industrie du poisson et des conserves. Et récemment, tu as fui ton mariage avec Kathleen Byrne, car tu as peur que ça nuise à ton niveau de vie. En effet, tes parents, même s'ils ont accepté ton homosexualité, t'ont clairement indiqué qu'ils ne pouvaient pas accepter le mariage gay dans la famille. Et du coup, ayant peur du regard de la société sur toi et sur qui tu as donc fui ton mariage. Tu as donc laissé derrière toi ton passé de folie, de sortie et d'alcool, et maintenant tu tentes d'être la gentille petite fille que tu es censée être, et voilà. J'allais dire quelque chose de plus, mais ce n'est pas à savoir exactement. Oui, les problèmes de réseau. Je vais donc passer à Eduardo. Alors, Discord, là, il me faudra un troisième écran. Je passe à Eduardo. Eduardo. Oui. Tu es né Donc tu es Eduardo Abbott, tu as 38 ans, tu es né le 28 mars 1983, tu travailles dans les travaux publics. Depuis quelques années, tu contemples l'idée que la vie humaine n'a pas de réelle valeur. Tu as de plus en plus de mal à t'ancrer dans la réalité du quotidien et parfois tu te dis que tu mérites mieux. Que tu mérites plus même. Un jour, ton boss t'a demandé de renvoyer quelqu'un de façon arbitraire. Et bon, tu te disais que bon, même s'il bosse bien, il n'y a pas vraiment de raison valable de rompre le contrat de ce Lou Bennett, mais tu l'as fait. Parce que tu veux rester dans les clous, entre guillemets, et tu as conscience que
Cela, s'il a été viré, c'est uniquement parce qu'il est noir. Mais tu as peur que tes supérieurs te virent aussi et que du coup tu n'aies plus d'argent. Et du coup, c'est pour ça que tu as viré cet homme. Et tu es un peu en colère quand même. Voilà pour ton personnage. Je vais maintenant présenter Marlène. Ok. Marlène. Oui, c'est moi. Oui, tu as 27 ans, tu es né le 22 mars 1994, tu es chômeuse. Tu viens, tu es même une punk, on peut le dire, n'ayons pas peur des mots. Tu viens même d'avoir une discussion avec ta pote Sue Tucker, qui accuse ton frère de l'avoir harcelé. Tu t'es énervé, t'as brisé un vase chez elle, et tu es parti. Parce que même si tu as conscience qu'elle n'a peut-être pas menti, tu peux pas accepter que ton frère soit un porc. C'est chose qui, voilà. Donc tu as mis terme à ton amitié avec une femme pour soutenir un homme, car tu as peur tu as peur de ce que cela impliquerait pour toi. Tu sais que t'es quelqu'un d'un peu naïf, mais tu sais aussi que, et du coup, quelqu'un aussi de très énervé. Tu as pas oublié qu'il y a quelques années, à cause de ta colère, tu as fait une très grosse bêtise. Et du coup, ça sera tout pour l'introduction de ton personnage. Ok. Et du coup, je vais faire l'introduction maintenant à l'histoire avec toi, puis je repartirai avec les autres, comme ça. Tu es là, et tu vois devant toi un molosse, un chien. Il est énorme. Ses crocs ne feraient qu'une bouchée de toi. Il te regarde et il court à tes trousses. Et alors qu'il se rapproche, tu vois... il court à tes trousses, donc du coup, forcément, tu t'enfuis, tu pars en sens inverse, et alors qu'il se rapproche de toi, tu vois une issue inespérée, mais clairement douteuse, une bouche d'égout. Tu réfléchis pas à deux fois, et tu dis que finalement, ta vie est plus importante que ton hygiène, tant pis, et tu sautes dedans. La créature aux yeux fous ne te suit pas, elle s'arrête devant, et elle fait demi-tour. Tu te relèves, t'as un faisceau de lumière qui traverse les vapeurs malodorantes pour éclairer quelque chose. Une petite chose. Une poupée. Une simple poupée. Et pour toi, à cet instant, un véritable soulagement. Un trésor même. Et alors que tu te rapproches de cette poupée pour prendre, tu te réveilles. Je l'ai mis avec les autres et on va passer à Eduardo. Eduardo. Tu entends du métal rouillé qui grince. Tu sens sur ton visage une gêne. Tente de retirer les draps, mais ça n'en finit pas. Comme s'il y avait une infinité de draps, tu essaies de les retirer petit à petit et impossible. Et autour de toi, tu as l'obscurité, les murmures qui semblent venir de partout. Des voix d'hommes, de femmes, proches, lointaines, qui résonnent. Le rythme est entêtant, tu continues à te débattre, tu perds pied et tu t'écroules, et tu te réveilles. Je vais continuer avec Dorothy. Dorothy. Oui. Tu es dans ton lit, chez toi, et tout est blanc. Mais dans les quatre coins de la pièce, tu vois des silhouettes noires qui émergent. Et quand je dis des silhouettes noires à forme humaine, non, même pas, elles sont pas juste à forme humaine, ce sont des silhouettes humaines qui se rapprochent de toi. Elles arrivent rapidement autour de toi. Elles chuchotent des choses que tu ne comprends pas. Et d'un coup, elles t'agrippent. Non. Ouais, tu dis non, tu essayes de te débattre, mais elles mettent quelque chose sur ta tête, puis tu te réveilles. Et on va rejoindre les autres. Vous vous réveillez tous les trois dans une salle, ce qui semble être une salle d'attente. Donc lumière néon, mur blanc. Il y a une horloge sur le mur qui indique 20h21.
Vous remarquez qu'il y a donc deux autres personnes. Donc il y a un homme qui a l'air d'avoir la quarantaine, qui a l'air d'être une personne qui travaille sur des chantiers. Il y a au milieu une femme en robe de mariée. Et la dernière qui a l'air d'avoir dans la trentaine. Et la troisième personne qui est une femme qui elle aussi a l'air d'avoir dans la trentaine. Et qui a l'air qui a un look un petit peu rebelle. Vous remarquez... Normalement, ne vous fiez pas à la photo. C'est ça. D'accord. Plus rebelle que sur la photo. Ok. Et la tête, c'est ça. C'est ça. Et il y a donc d'autres choses que vous pouvez voir. Donc il y a deux portes. Il y a une porte sur votre droite avec écrit sortie, avec une indication sortie. Et il y a une autre porte sur la gauche surmontée d'un petit écriteau. Surtout, chose que vous remarquez assez vite, c'est que vous avez tous les trois, enfin que vous remarquez sur vous et que vous remarquez aussi sur les autres, c'est que vous avez tous les trois les mains maculées de sang. Et que, en face de... Alors attends. Hop. En face de la femme rebelle, il y a un gros chien mort. Devant... Attends. Ouais, c'est ça. Donc devant Eduardo, donc devant l'homme de chantier, il y a un homme mort avec le sexe coupé et le visage couvert d'une taie d'oreiller taché de sang. Et devant Dorothy, il y a un cadavre écorché vif avec des symboles gravés sur le corps. Mais c'est génial ici. Mais vous êtes qui? Qu'est-ce qui se passe Mais ici, qui en c'est? fait je... On est où? J'en sais rien, je suis réveillé en même temps que vous et il y a des corps par terre, des cadavres. Est-ce que vous avez essayé de sortir Non. Je viens de On me vient- réveiller, perso. Ah Vous bon, aussi ouais, on vient à peine de se lever. euh, Ça vous dirait on essaie de sortir, voir où on est? Ouais, Parce que on- là, je veux pas rester avec ces trucs. Le problème c'est qu'il y a deux portes, on sort par laquelle? Moi, je m'essuie les mains sur mon jean. Essaye Ah, de mon d'essuyer les mains, mais en fait le sang est séché sur tes mains. Donc en fait ça ne part pas. Ah bah, je peux pas, oui. Du Ouais. coup, oui. Et est-ce que le chien, c'est le même que j'ai vu qui Tu me poursuivait? Alors, oui, ça y ressemble. C'est pas le même, mais ça y ressemble. Mhm. Bah, je Parce prends que la porte qui est en face de moi. Ok, donc c'est ça où il y a le petit écriteau. Oui. Ouais, tout le monde pourra lire que c'est écrit donc clinique de désintoxication. Et tu essayes d'ouvrir la porte, c'est... Ouais, je suis pas une droguée. Ouais, Tu essayes d'ouvrir la porte, du coup? Ouais. Elle est fermée. La Tu essayes suis, d'ouvrir je la l'aide. porte et... Vous essayez à deux, et la porte ne bouge pas. D'accord, bah super, on va essayer l'autre. bah, tu veux autre porte? D'accord, vous essayez la porte. C'est marqué exit, c'est pareil. Elle ne bouge pas. Et si on essaie de la défoncer non plus. T'essayes de mettre un coup d'épaule dedans. Elle ne bouge pas d'un iota. Elle a un petit peu mal. Aïe. Mon épaule. Il y a vraiment que deux portes, il n'y a pas une sorte de tableau ou de vitrine. Non, Et dans la pièce, il n'y a que nous et les trois cadavres. Il n'y a pas de ça. meubles, de... Ok. Est-ce qu'on pourrait fouiller les gens? Du coup, Tu bah, veux- moi, les personnes humaines, quoi. Tu veux te rapprocher duquel? Bah, du mien, ou qui était devant le mien, qui était devant moi, quoi. Ok, bah attends, on va aller faire ça à part. Tu te rapproches donc de l'homme au sexe coupé. Ouais. Et en fait, tu remarques qu'il est nu. Il a effectivement le sexe coupé. Et en fait, la taie d'oreiller sur son visage est maculée de sang parce qu'elle est lacérée, en fait. Et tu D'accord. comprends que le sang... en fait, tu sais, la taie d'oreiller est un peu fusionnée avec le visage, tu vois, à cause du sang.
Ouais, génial. Que fais-tu? J'essaye de... Bah, s'il a pas de vêtements, essayer de fouiller dans sa bouche, tu vois. Voir s'il Alors, il y a a la pas tête d'oreiller, musclé. donc c'est-à-dire que tu essaies de tirer sur la tête d'oreiller pour enlever? Bah, j'essaye, ouais, de tirer sur la tête d'oreiller, ouais. Alors, Ça va tu être commences, tu dégueulasse. sais, à un peu à tirer, et tu vois que ça va être... Il va falloir forcer pour tirer la tête, et que ça va vraiment être, ouais, dégueulasse. Alors, est-ce que tu veux quand même le faire, ou... Je me dis, attends, je réfléchis. C'est compliqué. Ah oui. Je vais faire ça, il y a 2 autres avant tombé dans les pommes, quoi. Ah, c'est un risque, oui. Ouais. Je vais attendre, je vais voir ce que les 2 D'accord. autres font. Bon, donc on va dire que tu te relèves et tu regardes ce qu'elles font, quoi. Voilà, Ok, bon, on retourne avec les deux autres. ça marche. Alors que vous essayez d'enfoncer la porte, vous voyez Eduardo qui se retourne et qui se rapproche du cadavre qui était devant lui, donc l'homme au sexe coupé. Il observe un petit peu et qui s'accroupit pour essayer d'enlever la tête d'oreiller. Vous voyez clairement que quand il tire la tête d'oreiller, en fait, la tête d'oreiller a l'air d'être collée au visage à cause du sang, et que du coup, il abandonne ce qu'il fait, il arrête, il tire pas plus fort. Et du coup, voilà. Et il se relève. Je voulais éviter les malaises, les vomissements, tout comme ça, quoi. Arrête de jouer avec un cadavre en fait. Non, mais j'essaie de trouver s'il n'y a pas un moyen de sortir, s'il n'y avait pas une clé. Et dégueulasse. Bah, Oui. Euh, Est-ce oui. est-ce qu'on peut se fouiller nous-mêmes, c'est-à-dire Ouais, Il y a est-ce des qu'on nous traces a de pris sang. quelque chose dans les poches ou autre? Alors, j'ai pas pensé à ça. ouais, donc vous fouillez sur vous-même. Bon, pour toi, Dorothy, en robe de mariée, forcément, tu n'as pas de poche, donc tu n'as rien sur toi à part tes vêtements et ton voile. Marlène, tu n'as rien. Tes poches sont vides. Pareil pour toi, Eduardo. Et le sang reste sur vos mains, bien sûr. En fait, c'est un peu comme si vous avez tous les trois plongé vos mains dans un seau rempli de sang. Vous remarquez qu'il n'y a pas de sang sur vos vêtements non plus. Est-ce que le cadavre qu'il y avait devant Dorothy, il est habillé ou il est nu? Le cadavre écorché? Ouais, Eh bah, il est écorché. Donc il n'a pas de vêtements. ok. Alors que vous essayez de comprendre ce qui se passe, vous perdez soudainement l'équilibre. Et vous vous souvenez quelque chose que je vais vous dire à votre tour. Dorothy, tu te souviens qu'on t'a donné quelque chose à boire avant que tu t'endormes, et que cette boisson avait une odeur enivrante. Je vais pas dire c'est quoi comme boisson, mais tu te souviens que l'odeur était enivrante. Je vais prendre les autres. Hop. Eduardo, Oui. tu te souviens qu'avant de t'être couché, quelqu'un t'a donné quelque chose à boire, une boisson que tu ne connais pas forcément, mais que cette boisson avait une étrange odeur, une odeur enivrante. Ok. Hop, je passe Marlène. Marlène? Ah. Marlène? Oui. Ah, c'est bon. Alors que tu perds un peu l'équilibre, tu te souviens que avant de t'être couché, dans tes souvenirs flous, tu te souviens qu'avant de t'être couché, tu as bu quelque chose. Tu as bu quelque chose qui avait une odeur étrange, une odeur quelque peu enivrante. Voilà. On retourne avec les autres. Trop d'infos. Ah. Et donc vous avez ce moment de perte d'équilibre. Et vous remarquez
en regardant un petit peu autour de vous, que l'horloge qui affichait 20h21 affiche maintenant 20h20. Et la porte s'en trouve. Et vous entendez du petit haut-parleur qui se trouve au-dessus de cette porte que vous n'avez pas, pas spécialement prêté attention. Elle vous dit: vous pouvez entrer. Il y a de sombres grésillements. Et vous entendez chacun quelque chose en plus. Donc, hop. Marlène. Ah, ça met un peu de temps. Marlène? Oui, je suis là. Oui. Quand tu entends le vous pouvez entrer, tu entends au milieu des grésillements, tu entends Marlène. Oui, c'est moi. Ok. Est-ce que ton personnage veut dire oui, c'est moi? Ok. Je le note. Je fais les deux autres et je le note. Eduardo? Oui. Entre les grésillements, tu entends Eduardo. Alors, tu l'entends pas de cette façon-là. Alors, attends, laisse-moi le retrouver. Bien sûr, tu ne l'entends pas de cette façon. Eduardo. Mais tu entends bien un Eduardo. En mode un peu saccadé, quoi. Ouais. Ok. Je vais prendre Dorothy. Mhm. Après, vous pouvez entrer quelques grésillements. Tu entends Dorothy. Voilà. C'est tout. Oui, c'est tout. Du coup, on retourne avec les autres. Donc, après que vous entendez ce que vous entendez, donc la porte qui est devant vous est entrouverte, et vous entendez Marlène dire « Oui, c'est moi ». J'essaye de me faire vomir. Tu essaies de te faire vomir. D'accord. Avec les doigts pleins de sang, tu y arrives sans aucune difficulté. Tu vomis dans un coin de la pièce, pas sur les cadavres non plus, t'es pas... Oui, non, oui. Et oui, tu arrives à vomir et tu vomis... bah, C'est dégoûtant. Ouais. Qu'est-ce que ça va? T'es malade? Je me souviens qu'on m'a donné des trucs à boire. Je veux juste m'en débarrasser. Je n'aime pas cette situation. Ouais, mais là, t'auras beau te faire vomir tout ce que tu veux, c'est déjà rentré dans ton organisme, c'est mort. Moi aussi, j'ai bu des trucs jamais. chelous, mais je pense que c'est ce qui nous a fait nous endormir et nous réveiller ici, en fait. Ah non, moi j'ai senti un truc chelou, j'ai rien bu. Ah, moi, j'ai bu avec une boisson avec une bonne odeur, une odeur enivrante, mais je pense que c'est ça qui nous a fait qu'on est là, quoi. Je sens pas cette clinique. Enfin, vous voyez les cadavres, enfin, on va pas Ouais, ouvrir oui, des oui, gens oui, qui bah, nous mettent avec des Ah cadavres. oui, on les voit, mais là, qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? On À est part là-dedans, en plus, avancer, on a apparemment aucun de nous n'a demandé à être là. non. Donc, même si on sent pas cette clinique, exactement, on la sent pas, parce que du coup, on nous a kidnappés. C'est ça. Ouais, je pense que c'est une bonne théorie. Mais la porte, c'est entrouverte, moi j'y vais. tu y vas. J'y vais aussi. De toute façon, Oui. Tu... Je vais pas rester toute seule avec les cadavres. tu vois un couloir sombre. D'ailleurs, vous voyez tous en fait qu'il y a un couloir sombre dans l'entrebâillement de la porte. Et quand vous ouvrez, vous voyez une pièce décorée de manière assez ancienne, assez kitsch, pour être tout à fait franc. Il y a un tableau de crochet qui représente une scène médiévale avec des damoiseaux et des damoiselles près d'une rivière jouxtant un petit village. En bas à droite du tableau, il y a écrit quelque chose. Vous voyez aussi une table avec un repas à moitié consommé et 2 verres dessus. Le repas, c'est des restes de dinde, de tarte à la citrouille et de patates douces. Alors vous entrez un peu plus dans la pièce. La porte derrière vous se referme de manière douce. Ça fait pas un gros claquement, ça se referme de manière douce. Et en face de vous, il y a une autre porte. Avec, à côté de cette porte,
un panneau qui comporte 4 images au format de carte postale. Alors, moi, avec le truc de la porte et du haut-parleur, je veux bien regarder dans les coins ou même sur les murs ou partout s'il n'y a pas des caméras. Je l'aide dans sa tâche. Vous regardez, La même. vous regardez tous les trois s'il y a des caméras, des haut-parleurs. Il n'y a pas de caméra. Moi, je veux bien aller voir Il c'est y a- quoi là. Par contre, une radio. Bah, du coup, Alors, attends, parce que je vous dis, parce que vous Radio. avez exploré la pièce, donc je vous dis un peu ce qu'il y a dans la pièce. ouais. Donc il n'y a pas de caméra, il y a une radio dans la pièce et vous avez vu du coup un peu plus les images qui est à côté de la porte. Donc il y a 4 images et les images. Donc la première image représente une prairie ensoleillée avec un tas de gens heureux. La deuxième dépeint l'intérieur d'une église catholique où tout le monde est heureux. La troisième est une ville où tout le monde est heureux, en costume cravate, entouré de caméras de surveillance. Et la quatrième, et la quatrième est une plaine relativement déserte, avec des nuages orageux au loin. Et effectivement, alors attends. Donc voilà, vous avez surtout fouillé les murs, j'imagine. Je voulais aller voir ce qui était Ah, écrit ouais. sur le tableau. Moi aussi. Ok. Donc au tableau, en vous rapprochant, vous voyez qu'il est écrit 1983. Et de la radio... Dommage, c'est pas 84. C'est vrai. De la radio sort une voix neutre qui dit les mots suivants. Vous êtes seul, vous devez réussir. Échouer n'est pas une option. HRP, il s'est inspiré de Saw. Oui, c'est un mélange de saut et de... Voilà. Donc, vous avez la table, vous avez donc là le tableau accroché, le tableau pardon, qui est devant vous. Il y a les images à côté de la porte. Il n'y a rien sur la porte. Sur la C'est une porte, porte non. tout à fait normale. Exactement. Un peu, on va dire, une porte un peu épaisse quand même, puisque effectivement, si vous essayez de l'ouvrir, elle ne bouge pas comme les autres portes avant. Et si on essaye de décrocher, que ce soit le tableau ou les images, les 4 images en carte postale, est-ce qu'on trouve des choses derrière ou est-ce qu'on peut les décrocher? Alors, le tableau, tu arrives à le décrocher, il n'y a rien derrière. Les images, tu ne peux pas les décrocher. C'est sur un panneau qu'il y a des images et tu peux pas décrocher le panneau. Imagine-toi, le panneau est encastré dans le mur, Et du coup, c'est des sortes de boutons. peut-être. Est-ce qu'il y a une autre inscription derrière le tableau qu'elle décroche? Non. Moi, je veux bien observer un peu plus la table. Il n'y a pas quelque chose vraiment de bizarre à part que quelqu'un a déjà commencé à manger. Ok, bah, on va faire ça à part. Hop, Marlène. Oui. Tu te rapproches de la table pendant qu'il décroche le tableau et qu'il regarde un peu le tableau. Et tu vois qu'il y a une moleskine qui est entrouverte sur la table. J'ai une question peut-être un peu bête. Hein. Qu'est-ce qu'une moleskine? Oui. Eh ben tu sais quoi, je sais pas moi non plus. Attends, je regarde, je crois que c'est une sorte de carnet en fait. Attends, comme ça, Twitch voit aussi, même s'ils sont plus C'est là un parce carnet que de c'est notes. déconnecté. C'est un carnet de notes avec la... Comment ça s'appelle? Tu sais, une espèce d'élastique sur le côté pour tenir. Ça s'écrit comment? On va sur Comme ça. Discord. Pour vous le décrire, c'est un carnet de notes de taille petite. Un petit carnet de notes qui a un élastique normalement sur le côté pour tenir. Là, moi, ça va, Twitch, normalement, le voit. Ouais, moi j'ai pas montré pour pas faire péter mon setup. Oui, Donc c'est... bien sûr, mais Voilà, il est entrouvert sur la table. bah, je le prends. Tu
tu peux le feuilleter aussi. Je le retourne, voir si déjà sur la couverture il y a quelque chose, si derrière il y a quelque chose, sur la tranche il y a quelque chose. Il n'y a rien derrière couverture, tranche, il n'y a rien. Du coup, je l'ouvre et je regarde s'il y a quelque chose d'écrit dedans. Tu vois que c'est noté d'une écriture féminine. C'est écrit « Ce n'était pas pareil. C'était plus froid. Moins rempli de passion. Sans aide, j'aurais eu beaucoup de mal avec la peau. Mais ils m'ont aidé. Ils m'ont montré. C'est une étape nécessaire vers mon ascension. Ils m'ont dit que je pourrais être l'une de ceux qui feront le voyage. C'est bête, mais j'en ai rêvé. J'ai gravé les symboles que j'ai appris par cœur, sans faire d'erreur. Ils ne savent pas que ce n'est pas le premier. Les autres pages sont maculées d'encre, qui rend la lecture impossible, mais dans les premières pages, tu as vu 2 initiales qui sont visibles. Ce sont E et J. Et à ce moment-là, quand tu vois les initiales, tu réalises. Tu n'es pas Marlène Stewart. Tu es Emma Johnson. Tu as écrit ce texte. Tu es une cultiste, et tu sais que tu es en train de vivre une épreuve. Un test de ta foi. Tu dois tout faire pour réussir, et enfin rejoindre Alumenli. Tu es encore dans le vague de pourquoi tu es dans cet endroit et qui sont les autres, mais tu sais que le conflit n'est pas la solution. Seul Alumenli importe. Et on va rentrer avec les... C'est quoi ce truc? Alumenli? Ouais. Ah, tes souvenirs sont flous. T'arrives pas à te souvenir de ce que c'est, mais tu sais que tu dois... Enfin, tu sais que ça importe. Et ce carnet, est-ce que je sais que je peux le montrer ou j'ai un sentiment que je dois pas le montrer aux autres? Tu peux le montrer. Après tout, tu t'appelles Marlène. Enfin, de toute façon, vous n'êtes pas présenté. Bah, j'ai demandé, ils ont pas répondu. Ah, t'as pas entendu. Ah ok, parce que j'ai demandé vous êtes qui? Et puis ben gros vent. Enfin ouais, ok, non, y a pas de on t'a souci. pas entendu. Ah. Bah après, tu peux peut-être rebondir, hein. Tu fais que t'as des initiales. Tu peux retenter. Oui du coup. Voilà. Bah écoute, je nous remets avec les autres. Ouais. C'est parti. Ah non, c'est bon. Heureux. Alors, cette Ah. nourriture? Alors, justement, pendant que vous, en fait, vous avez décroché le tableau, que vous avez un peu regardé autour du tableau, vous avez un peu scruté le tableau, vous avez vu Marlène qui scrutait la table et qui a récupéré un Moleskine, une Moleskine, pardon, donc un livre de notes, pour prendre des notes, et qui a un peu regardé autour, qui a l'air d'avoir lu une page ou deux, et voilà. Alors, qu'est-ce que ce truc t'a appris? Est-ce que t'as vu des trucs d'intéressants? C'est écrit apparemment par une meuf qui veut atteindre l'ascension et tout. Il y a les initiales EJ. Vous vous appelez comment? Moi, c'est Dorothy, Dorothy Rogers, et puis bah, vous, du coup. Et moi, c'est Eduardo Abbott. Ok, voilà, c'est les initiales EJ, donc c'est aucun de nous. Ouais. Au cas où, vu qu'on ne se souvient de rien, on aurait écrit ça, mais c'est pas nous. Et du coup, toi, Et, c'est quoi ton nom? Ah, c'est pas- Marlène Stewart. Ok. Ouais, c'est aucun nom, du coup. Donc c'est vraiment, enfin, sauf si quelqu'un ment. Normalement. Et donc c'est très bizarre ce qui est écrit dedans. Mais je tenais si vous voulez lire. Hein. Je leur tends le carnet si jamais ils veulent lire. On veut bien lire, ouais. Ok. Pareil, Alors, vous le lisez et vous voyez, en fait, il y a une seule chose qui est lisible dans tout le carnet qui est couvert de taches de sang. Pardon, pas de sang, d'encre, excusez-moi. Donc vous pouvez lire le texte suivant. Ce n'était pas pareil. C'était plus froid. Moins rempli de passion. Sans aide, j'aurais eu beaucoup de mal avec la peau. Mais ils m'ont aidé. Ils m'ont montré. C'est une étape nécessaire vers mon ascension. Ils m'ont dit que je pourrais être l'une de ceux qui feront le voyage.
C'est bête, mais j'en ai rêvé. J'ai gravé les symboles que j'ai appris par cœur sans faire d'erreur. Ils ne le savent. Non, ils ne savent pas que ce n'est pas le premier. Ça parle de symboles. Là, c'est écrit des symboles. Quoi comme Est-ce que symbole? sur le cadavre que t'avais touché, t'avais vu des symboles? Non. Non, à part le drap sur la tête que j'ai pas osé arracher. On aurait peut-être dû Ah, regarder ouais, bon. l'autre. Oui, vous Attends, vous ça s'est souvenez... refermé, je suis con, j'allais dire on peut Ouais. retourner regarder, mais la Mais porte non. s'est refermée. Mais vous vous souvenez la porte qu'effectivement le cadavre écorché avait des symboles gravés dessus. C'est les mêmes symboles que dans le bouquin. Je ne sais pas. Il n'y a pas de symbole dans le bouquin. Ah oui, elle parle juste de symboles. Ouais. Mm. Oui, il parle juste, je sais pas. Mhm. Mm. En tout cas, ça aide pas grand-chose. Non. Et est-ce que dans la pièce autour de nous, on retrouverait des symboles à côté des photos, sur la porte, au mur Non, rien qui semble être des symboles. Il vous reste les 4 images. C'est- Sur le bah, panneau, du coup, et c'est tout. est-ce qu'on peut aller examiner les 4 images quoi. Oui, bien sûr. Bah, tu as 4 images illuminées sur le panneau et je peux te redécrire ce qu'il y a dessus, si tu veux. Bah, non, ça je sais déjà, mais plus est-ce qu'on peut interagir avec en fait? Ouais, t'appuies sur la première image, sur la prairie, tu vois qu'elle s'éteint. Tu rappuies dessus, tu vois qu'elle se rallume. Est-ce qu'il n'y aurait pas un ordre pour les éteindre et les allumer? Bah, dis-moi, je vais tenter Bah, un ordre. faut que je réfléchisse avec les deux autres, quoi. Pas que je fasse un truc que ça fasse de la merde, quoi. Bah, Bah moi, je veux bien réfléchir avec toi à ce qu'on peut faire avec ça. Parce que qu'il si y en on a appuie dessus, quand ça s'éteint, il doit bien y avoir tu sais, comme un système ou un truc pour ouvrir mécanisme. la porte, un mécanisme, ouais, parce que pourquoi ça s'allumerait, pourquoi ça s'éteignerait. Wow, j'arrive plus à parler aujourd'hui. Ça doit être ce qu'on nous a fait boire. Ouais, Ouais. voilà, c'est ça. C'est compliqué. Parce qu'on a. Il me semble que tu n'as pas bu. Si je me souviens bien. De ce que je me souviens bien, non, c'est juste j'ai senti une odeur enivrante et plus rien. Avec ces images. Bah, à part dire que sur le tableau, effectivement, il y a tout le monde qui est content, et sur les 3 premières images, pareil, tu as une foule qui est assez contente et qu'il y a que la dernière image où c'est Il est plutôt déprimante. On c'est fait ça. quoi du coup? On essaie d'éteindre la dernière image, voir ce qui se passe. J'ai Ouais, pas c'est trop la envie seule de- qui est J'ai pas trop différente. envie de faire ça, mais à un moment Moi, donné, j'appuie dessus. vas-y. Tu appuies sur la 4e image et la porte Ouais, à côté se déverrouille. Oh putain. T'es bah sûr? voilà. Nickel. Bah, moi, Je vais voir suivre qu'est-ce qu'il y a derrière là. Ouais, je vais voir ce qu'il y a Ouais. derrière. Du coup, vous avez pris le carnet, hein. On sait jamais. Oui, on le Oui, garde. oui, on a le carnet, oui. Je prends la radio Ok, ok. aussi, au passage. Ah oui, prends la radio. Si elle est portable. Elle est très lourde. C'est une vieille Ah, radio. merde. Ok, d'accord. Ah, c'est le gros truc. Ouais, c'est ça, c'est une très vieille radio, tu sais, avec les molettes qu'il faut tourner pour... un truc que tu peux pas porter... Enfin, tu peux, mais ça va être très compliqué. Il n'y a pas Ok. fusil à pompe qui traîne dans la pièce. Non, non. Merde. Tu peux prendre une cuisse de poulet si tu veux Et pour te rien battre, du mais... Il n'y a pas des couverts qu'on pourrait prendre? Ah ouais, des couverts, ouais. Non, étrangement. Pas de couvert Ah. non plus. Les verres, on en a? Il y a pas... Il y a des verres, oui. Il y en a 2. Bah, Il y en je a deux. pique les verres. On prend les Tu prends les verres, d'ailleurs, si tu sens un peu pour voir ce qu'il y avait dedans, il y avait l'air d'avoir du vin dedans. Ok. Donc, vous ouvrez la porte, qui vous emmène dans un petit couloir de métal. Et en avançant dans ce petit couloir, vous avez une perte d'équilibre.
comme si la gravité changeait, tout d'un coup. Oh, pas encore. Et Encore. vous entrez du coup dans la pièce qui se trouve après. En entrant dans cette pièce, une nouvelle fois, la porte se referme derrière vous, doucement. Et Comme c'était étonnant. vous êtes dans une pièce vide, à l'exception d'une télé et d'un haut-parleur. Un haut-parleur, pardon, au sol qui diffuse les cris d'un homme en boucle. Génial. Super ambiance. Ce cri vous dit quelque chose. C'est parti. Alors on va changer. Hop. Emma. Enfin, pardon, Marlène. Tu reconnais ta crise de rage. Celle que tu cherches à oublier. Avec les cris de À cet cause homme. du cri que j'entends. Oui. Et tu... Et ça me rappelle quelque chose. Oui, regarde dans ta fiche perso et je vais passer à quelqu'un d'autre. Hop, hop. Dorothy. Dorothy. Le cri. C'est pour toi un cri qui brisera toujours la porcelaine de la poupée que tu cherches à être. Voilà, je passe à Eduardo. Si tu sais pas à quoi ça fait référence, tu peux regarder ta fiche perso. Eduardo. Ah, Eduardo. Oui. Voilà. Oui, Tu entends tu entends le cri d'un passé que tu as toujours voulu oublier, mais qui te rappelle que tu as connu la rage, la colère et l'espoir. Ok. Ok, ouais. Ok, on retourne avec les autres. Ouais. Alors que vous avez... Par contre, Panda, Ouais. tu m'as dit de regarder dans ma fiche, mais j'ai rien à part ma photo. Ah, oui, pardon, je vais lire la fiche, mais c'est ce que j'avais envoyé sur Discord. Pardon, excuse-moi. Ok. Donc, alors que vous avez ce sentiment qui revient à vous, d'un coup, la télé, vous remarquez en fait qu'elle diffuse en boucle le crash du deuxième avion dans les Twin Towers du World Trade Center. Et que sur l'un des murs sont suspendues 4 photos dans des cadres et qu'il y a une serrure dans le fond de la pièce. Est-ce que il y a des câbles qui relient la télé et le haut-parleur au mur ou c'est vraiment ils sont posés là et il n'y a rien qui dépasse? Bah, le mur il est encastré au sol donc tu peux pas savoir et la télé c'est presque pareil en fait. Et encastré au mur tu peux pas voir de... Ok. On peut éclater le parleur avec un coup de sabre. Ouais. On peut pas. Ouais, Y a tu pas peux. un truc pour que. Ouais. Nickel. J'éclate le parleur parce qu'il me nique les oreilles. Tu défonces le haut-parleur à coup de pied. J'ai l'impression que Marlène tu voulais aussi. Ouais. Ça va être pareil, tous les deux, vous foncez vers le haut-parleur et vous le détruisez à coups de pied. Et toi, en voyant ça, Dorothy, tu remarques qu'ils sont l'air un peu en colère, quoi. Tu sens qu'il y a, quand ils le font, il y a un peu de rage quand même dedans, dans leur geste. Moi, je m'occupe de la télé. Je balance les 2 verres que j'avais du coup dans... Enfin, un des 2 verres, en tout Ouais. cas, que j'avais dans les mains, pour m'occuper de la télé à mon tour. Ok, je vais voir. Tu lances ton verre qui se brise sur la télé et qui fait pas grand chose à la télé. Et vous remarquez Et la télé, qu'il y a... Et la télé ne fait pas de bruit. Hein. C'est juste ces images qui passent en boucle. Ok, y a pas. Ouais. D'accord. Mais par contre, vous remarquez pas loin au sol un objet brillant. Bah, je vais voir. Si ça attire l'œil, je vais voir. Et moi, je vais bon. voir les images en attendant.
Ok, Eduardo, tu... Vous allez voir l'objet brillant aussi. Ah non, je vais aller voir les photos, tu vois. Ah, Tu sais qu'il y a ok. 4 photos. Bon, je vais te le dire tout de suite, Marlène, parce que je pense que... Ah, quoique non. On va voir. On va le faire à part. Marlène, Oui. rapproche de l'objet brillant. Tu t'accroupis et tu ramasses un zippo qui porte les initiales de E et J. Oh, c'est à moi. Ouais. Je regarde. Il y a un petit dessin sinon avec dessus ou autre. Non, c'est un Initial. zippo classique qui a juste des initiales dessus. Ok. Ok, bah du coup... Je fais rien de plus. Je vais juste le dire aux autres vu que j'ai pas dit que c'était moi. Ouais, Pour pas l'instant, de c'est soucis. juste une inconnue. Ouais. C'est juste savoir si tu le mettais genre dans ta poche, tu le caches un peu ou... Pas du tout, d'accord, très Bah, bien. j'y ai pensé, mais Ouais. je me dis bon. Au pire, ouais, je le mets dans ma poche, mais en même temps que je le mets, je fais c'est juste un zippo avec. Bah, ils sont pas là, mais c'est juste un zippo avec les initiales EJ comme dans le carnet. Ouais, exactement. Ok, bah on retourne avec les autres. Mm. Hop. Alors, vous vous rapprochez tous les deux des cadres. À ce moment, vous commencez à les regarder et en même temps Marlène se rapproche. Alors, je vous décris les cadres. Dans le premier cadre, il y a une image qui représente une hirondelle dans une cage très travaillée. La cage est couverte de symboles, le dollar américain, la croix chrétienne, la balance de la justice, etc. Plein de symboles de ce style. Dans le deuxième, vous voyez une image qui dépeint un vieillard bossu, montrant ses mains usées. Derrière lui se trouvent les pierres tombales d'une femme et de 2 enfants. Dans la troisième, il y a une pub outrageuse montrant une femme au physique parfait, dévêtue et vantant les mérites d'un burger à la mode. Et dans la quatrième image, ça représente une île isolée dans une mer calme, et au loin, des nuages orageux. Merci pour le zippo. Hein. Oui. Donc, vous voyez en fait Marine qui se rapproche de vous avec un zippo à la main. Et il y a les mêmes initiales que dans le carnet dessus, et je le mets dans ma poche. Qu'est-ce que ça fait si j'appuie sur l'hirondelle? T'appuies sur l'hirondelle et en fait, tu vois que c'est un cadre avec une sorte de papier à l'intérieur. Enfin, tu sais, t'imagines un cadre avec une image et en fait, quand t'appuies, tu plies un peu l'image en fait. C'est pas une vitre en fait. Je peux le C'est pas des retirer. boutons comme les autres. Ouais, vous pouvez retirer le cadre. Bah, je m'occupe du coup de l'hirondelle. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses sur le verso? Enfin, Derrière, il y a rien. Rien d'un cadre quoi. Moi, je vais prendre celle-là Ah, du. Vas-y. Ah non, vas-y. Je vais prendre celle-là de Lille. Pour voir. Celle à laquelle? Avec Lille dessus. Avec là. l'île, d'accord. Ouais. Pareil, c'est un cadre avec une image dedans. Derrière, c'est l'arrière d'un cadre. Et toi, Marine, tu voulais faire quelque chose? Celle avec la quatrième, c'est celle avec l'île. Ouais, c'est celle qu'a pris Eduardo. Ok. Non, c'est celle qui m'avait le plus marqué dessus en fait. Bon, pas de compte, on peut tu sais décrocher. Pour Ouais. voir, Du coup, non, rien. Je sais pas pourquoi j'ai cette idée-là, mais non. Décrocher tous les cadres, ils sont en cadre classique avec une image dedans, il n'y a pas de verre. Et là où c'était accroché sur les. C'est juste des fils, il n'y a pas de. Ouais, il y a juste un crochet pour tenir les cadres, quoi. Ouais. Mais si on tire sur les fils, il se passe rien. Non, il n'y a pas de fil en fait, tu sais, c'est Ouais. le crochet, t'as le trou derrière Ah, ok, pour d'accord. mettre le cadre. Ah oui, d'accord. et si on tire les crochets, on arrive à les enlever ou... Et t'arrives à enlever. Non,
t'arrives pas. Il bouge pas d'un pouce. Les images de la télé, c'est les mêmes. Ouais, c'est celle de l'avion qui s'écrase sur la deuxième tour et ça est en boucle. Et dans la pièce, il n'y a rien d'autre. Même si on fouille, il n'y a pas de. Non, y a rien d'autre. Alors Marlène, ça te... t'énerve quand même un peu tout ça. Oui, oui. Je prends le Zippo, il fonctionne. Ouais. Tu l'allumes et effectivement une flamme sort du Zippo. Je l'approche des cadres pour voir s'il n'y a pas, je sais pas, un truc qui réagit à la chaleur ou on peut voir un truc avec le feu, j'en sais rien. Non, t'avais pas pris de cadre toi. Non. Non, mais je veux bien lui tendre le mien Ouais. putain. pour expérience. Vous tentez... Pardon, vous... merde. Vous tendez, voilà, vos cadres, et elle rapproche le Zippo et... Vous voyez rien de particulier, si ce n'est que vous dites que ça peut quand même prendre feu vraiment facilement, mais c'est tout. Il n'y a pas de comment dire, d'écriture invisible qui se montre ou truc comme ça. Il n'y a que la porte par laquelle on est arrivé. Et il y a un trou de serrure, pas loin des cadres. Serrure. Ouais. Mais il n'y a pas de clé. Lordo, tu Je réfléchis, franchement, je Ouais. sais pas. réfléchis, mais en même temps, toi aussi, t'es un peu énervé par la situation de... Je demande poliment à Marlène de me prêter son Zippo pour brûler le cadre que je tiens, qui est l'hirondelle. Je lui passe. Tu commences à brûler le cadre que tu poses au sol. Pas de brûler les mains, bien sûr. Ou que tu reposes au mur comme tu veux, mais j'estime que tu le poses au sol. Et tu vois, à travers les flammes, pendant que le cadre se consume, qu'il y a une clé qui était sûrement cachée dans le cadre. Tu attends un petit peu et tu peux prendre la clé. Est une clé. J'essaye tout de suite de la mettre dans la serrure. T'essayes de mettre dans la serrure et tu entends un petit déclic. Et effectivement, ça ouvre une porte. Est-ce qu'on peut brûler les autres cadres grâce à autre chose dedans ou il y avait que Ouais. celui qui avait une clé? Vous brûlez les autres cadres et vous voyez une clé à chaque fois. Ouais. Qui tombe. Et est-ce qu'elles fonctionnent toutes dans la serrure? Bah oui, on va tester les clés. Alors, on est bien d'accord, en fait la serrure, quand tu ouvres, ça ouvre une porte au niveau de la serrure. Il n'y a pas de poignée, donc t'as un peu de mal à refermer à chaque fois. Mais quand vous essayez, effectivement, il y a... ça ouvre, ça déclenche le mécanisme qui permet d'ouvrir la porte. Ah, putain, en fait, n'importe quelle clé. Avec ou n'importe quelle clé, oui. Du coup, je prends les clés et je les mets dans mes... C'est ouvert. Oui, c'est ouvert. Ah, bon, Ah, regarde du coup, les clés, ouais, sinon, Je garde les clés, ouais. On sait jamais. Très Je peux bien. faire garder l'hirondelle avec moi si ça te dérange pas. La clé de Et mon l'hirondelle. verre. Ok. Donc vous avancez. Bah, du coup, on passe la porte. Oui. Donc du coup derrière cette porte, vous voyez que vous vous trouvez dans un couloir métallique typique des navires. Vous pouvez même d'ailleurs voir un hublot, et quand vous regardez à travers ce hublot, vous pouvez voir une mer qui est déchaînée. Vous continuez d'avancer,
Pas vraiment À tous d'autres les chemins. coups. Alors, vous voyez la mer déchaînée, mais vous sentez pas de houle de navire. C'est chelou quand même, si on serait sur la mer, on va se sortir. Effectivement. Et vous arrivez donc dans une nouvelle pièce. Une nouvelle fois, la porte se ferme derrière vous. Cette fois-ci, cette pièce est remplie de posters de Trump avec son slogan Make America Great Again. Au fond de la pièce se trouve une porte avec un digicode à 4 chiffres. Au sol, vous voyez un petit dessin d'enfant. Et il y a une poupée sale. Ah non, pardon. Excusez-moi, j'ai loupé. Donc il y a une espèce de poupée sur le dessin. Et il y a plusieurs vitres. Ils sont pas loin. Je m'approche de la poupée et j'essaie de... Alors la poupée en fait elle est dessinée sur le dessin. Je m'approche du Ouais. dessin et j'essaie de le regarder plus en détail. D'accord. Je veux bien voir la poupée. Ça Non, m'intéresse c'est bien. pareil, la poupée est sur le dessin, c'est moi qui me suis Oui, oui. trompé. Oui, mais je veux bien. Ah, tu vas voir le dessin aussi du coup. Ça on va voir le m'intéresse dessin bien, aussi. ouais. Ok, juste avant, je veux dire une chose à Eduardo. Eduardo, Oui. le digicode, c'est le même putain de digicode qu'il y a chez toi, celui de ton appartement. Exactement le même. Mais c'est juste, j'ai dit comme je connais pas le code. Bah, celui-là. Excuse-moi, j'ai eu du... Excuse-moi. Ouais, je croyais que c'était sûr qu'il mettait sur une box. Non, j'ai fait tomber, Excusez-moi. Non, c'est le digicode qui ressemble à ton appartement. Peut-être que c'est le même code que ton appartement. Tu ne sais pas. Là, comme ça, je sais pas, mais c'est exact. Ça a l'air d'être exactement le même, tu vois. Genre, tu sais, les mêmes petites imperfections, au même endroit et tout, tu vois. Mais j'ai pas de code, bon. Ouais, mais. Toi, joueur, tu n'as pas le code, mais ton personnage a le code dans sa tête. On retourne avec les autres, je vais décrire le dessin. Ok. Donc vous vous rapprochez du dessin et vous voyez du coup qu'il y a un enfant qui se trouve à côté donc d'une poupée sale et que pas loin il y a donc toujours sur le dessin un chien frappé de coups de couteau et que le dessin est signé Emma. Juste M. Juste M. Non, Emma. Ah, Emma. J'ai compris M. C'est la boisson, excuse-moi. Pas de soucis. Par contre, il y a un truc, putain, je dis à Marlène et à Dorothy, il y a quand même une chose bizarre. C'est que il y a un digicode à côté de la porte et il ressemble étrangement au même que j'ai chez moi en fait. Dans mon appartement. Du coup, tu connais le code? Bah, il faudrait qu'on teste le code, ouais. Du coup, Alors, vous dites ça, et en fait, vous regardez, en regardant vers le digicode, vous avez regardé à travers les vitres aussi, les 4 vitres. Il y a pas de vous maintenant. Et en fait, dans chacune des vitres, il y a une personne. Dans la première vitre, il y a une femme qui pleure. Dans la deuxième, il y une a... vraie femme. Ouais, une vraie femme. Ok, d'accord. Qui a, en fait, t'imagines, elle est assise, attachée, et en fait, elle a, tu sais, son visage dans les mains et elle pleure. D'accord. Dans la deuxième, c'est pareil. C'est une petite fille qui pleure, donc qui est attachée pareillement. Dans le troisième, il y a un homme qui pleure aussi et qui hurle en même temps. Et dans le quatrième, il y a un homme blanc, d'âge moyen, cheveux gris, qui a l'air plutôt calme. Bien sûr, je vais partir avec quelqu'un et lui dire quelque chose. Dorothy. La femme qui pleure, tu la reconnais. C'est Kat. C'est Kate. C'est Kate. Voilà. Tu fais quelque chose...
Je suis en talons, je suppose, parce que vu que j'ai toute la tenue. Tu es en tenue mariée, donc oui, on peut estimer que t'es en talons. J'essaye d'éclater la vitre avec le talon de ma chaussure. En disant, enfin en appelant Kate. Kate, regarde-moi, je suis là. Ok, Je suis désolée. je vais... Alors ne leur dis pas, je vais faire des trucs avec les autres, et après je... voilà. Ensuite... Marlène. Oui. Tu reconnais la petite fille. C'est Sue, la fille qui a accusé ton frère. Et... Ah, cette salope. Ouais. Et tu remarques aussi que Dorothy a l'air d'avoir reconnu la femme qui pleure et elle est partie presque en courant au niveau de la vitre et qui a pris sa chaussure dans sa main et qui tape avec le talon sur la vitre et qui crie « Kate, Kate, c'est moi! Regarde-moi, Kate! Je suis désolé. Mhm. J'ai vu quelque chose. » Les autres... Donc la petite fille, c'est Sue. Ouais. Ouais, bah... hmm. Tu peux rien faire, hein, tu peux... La petite fille, c'est Sue qui a accusé mon frère. On n'a pas le même âge. Non. Vous l'avez pas plus grande? Non. Et Ok. peut-être que quand on a accusé ton frère, t'avais pas cet âge que tu as maintenant. Peut-être que t'étais plus jeune. Ah, Les souvenirs sont un peu flous. ah, ok. Ok. Ouais, mais du coup, c'est bizarre quand même Ouais. qu'elle soit petite. Oui. Ouais, bah du Mais- coup, je m'en branle de celle-là. Ok. Mais je regarde Tu regardes Dorothy, Dorothy. je fais... ouais, je m'approche d'elle. Je fais... ah, elle est pas là. Ouais, ok. Bah, je lui dirai après. Parce que j'ai encore un Ok, truc avec Eduardo et je lancerai le. Ok, alors Ouais. juste savoir qui c'est, quoi. De savoir qui c'est qui. La femme qui pleure. Enfin, Ah, du coup, elle le bah, dit, mais ouais. les relations, tout ça, Ouais, bah. pourquoi elle réagit comme ça, quoi. Je pense qu'elle te le dira. Mais du coup, je vais faire avec Eduardo et après, je ferai toute la scène. Hop. Eduardo, Oui. tu reconnais cet homme qui pleure et qui hurle. Il s'agit de Lou, la personne que tu as virée parce qu'il est noir. Oh, putain. Et tu as remarqué ça et tu vois Dorothy qui court vers la vitre où il y a la jeune femme qui enlève ses chaussures, qui prend le talon de son chaussure, qui commence à taper sur la vitre et qui fait « Kate, Kate, regarde-moi, je suis désolé, Kate !» et qui tape à la vitre. D'accord. Donc tu vois comment Marlène, qui regarde un instant la petite fille, un petit air de dégoût, d'incompréhension, et qui finalement tourne le regard et qui se rapproche de Dorothy et qui va pour vraiment la rassurer, l'aider. La calmer, ouais. C'est ça. Ok. Ça marche. Tu fais quelque chose en particulier? Du coup, la personne derrière, elle nous entend ou on sait pas ça par contre? Tu sais pas Si, pour la l'instant. Ouais, tu sais. Bah, Fais j'essaie quelque un chose peu j'essaie de m'excuser auprès de nous de l'avoir renvoyé en fait. Tu fais comme Dorothy ou tu Bah, parles normalement Bah, tu sais, je prends un ton un peu vraiment un peu triste, pas je tape à la vitre parce que mais ouais. vraiment, je regarde en mode tu sais, je suis désolé, je voulais pas que ça se passe comme ça, mais tu sais comment Ouais. c'est avec les chefs, tu vois, un speech en mode un peu comme ça, tu vois. Ouais, je vois. Ouais. En mode Ok, vraiment, je considère c'est- que. je Je considère passe ma qu'avec le bruit que fait Dorothy, elles vont pas t'entendre. Voilà. Ok, on retourne avec les autres. Ouais.
Alors que Dorothy est en train de taper à la vitre en criant Kate, Kate, regarde-moi. Vous avez, il y a Marlène du coup qui se rapproche de toi, Dorothy, et Eduardo qui se rapproche de la vitre où il y a l'homme. Et que fais-tu, Marlène? Moi, j'avais cru que t'avais dit. Oui. Je demande qui c'est pour qu'elle réagisse comme ça. C'était la personne avec qui j'étais engagée avant d'atterrir ici. Engagée, c'est-à-dire. C'est ta femme, quoi, en fait. Ouais. Regarde ma tenue. Oui, ça devait être ta femme. Bah, Ta future femme. Parce que du coup, je sais pas si. Il faut la libérer. et pourquoi elle doit te pardonner? T'as fait quelque chose? J'ai fait une bêtise. Je me suis enfuie le jour fatidique. Je me suis retrouvée ici. bravo l'artiste. J'ai même pas pu lui expliquer pourquoi. Je me suis retrouvée tout de suite ici et il faut vraiment que je lui explique que je suis désolée et que je regrette. Vous remarquez d'ailleurs qu'il y a des boutons devant les vitres. Des boutons rouges. Est-ce qu'il y a un. C'est juste un bouton rouge ou il y a comme Juste sorte un de bouton mini- rouge. D'accord, ouais. Un Ouais, gros génial. bouton rouge. Génial. Et est-ce que les personnes qui sont dans la vitrine montrent des signes comme quoi ils nous voient, ils nous entendent? Non. Tu regardes Kate et elle n'a pas l'air d'avoir bougé. Mais du coup, Ensuite- si. Ouais. Si toi, Dorothy, tu connais la personne et que moi, je connais la personne qui est dans cette vitrine, c'est qui la personne pour toi, Marlène, qui est dans ta vitrine? Je la reconnais pas du tout. C'est bizarre quand même. Je reconnais aucune personne. Tout d'un coup, il y a l'homme qui est à la 4e vitre, il frappe à sa vitre. Et il dit Au revoir. allons, faut pas. Tout va bien. Y a pas d'inquiétude à avoir. Vous pouvez encore vous en sortir, vous savez. Vous êtes qui, vous, d'abord? Ah bon, ouais, qu'est-ce que tu veux? Moi Faut en sortir. Vous inquiétez pas, moi je suis là pour vous aider. Après tout, vous pouvez vous en sortir, vous n'avez pas à être une déception des rejets de la société. Vous pouvez... Il te regarde... Quoi, pardon? il te regarde, Dorothy, il dit vous pouvez trouver un mari, avoir des enfants. J'en ai assez. Il n'est De pas trop jouer tard le pour ça. petit rôle. Je ne veux plus de ce rôle. Je veux vivre comme je l'entends. Libérer Kate. Voilà. Mais vous savez, ce qu'il faut, c'est vraiment, vous voulez ça? Alors que ça serait plus simple de juste se laisser aller et avoir un mari, un enfant. Il vous regarde, Marlène et Edouard, d'être. Alors, de par pas contre, être. Oui. j'ai absolument pas entendu ce que t'as dit. Ah. J'ai dit, il a dit qu'il n'est pas trop tard pour s'en sortir, avoir un mari, avoir des enfants. Il dit, vous regardez Eduardo et Edouard, il dit de pas être une déception, de pas être des rejets, d'être dans le pli de la société et que tout le monde on s'entende bien avec tout le monde. Il vous regarde avec un petit sourire très moralisateur. Bon, écoute, le vieux, tu vas nous dire ce qu'on fait là, t'as l'air de savoir, là. Alors maintenant, tu parles au lieu de nous faire la leçon, parce que là, pour l'instant, on est coincé, donc...
Il suffit Ça sert à rien de- d'avoir ce petit air un peu comme ça, là, au lieu de nous dire comment on peut sortir de là. Et je tape un coup contre la vitre. Il bouge pas. Ça tape un coup, mais il bouge pas, il fait. Il suffit juste de laisser le passé au passé et de se remettre sur les droits chemins, sur les rails. Je crois que je viens de comprendre ce qu'il veut dire en fait. Et tout simplement de remettre, Mais comment je- dirais-je, dans le sens des choses, quoi. Un homme, une femme, des enfants, un chien. Oh, Dans les et, le ordres. vieux, avec ton image patriarcale, là, bienvenue au 21e siècle. Hein. Elle peut se marier avec une femme si elle veut, on peut ne pas se marier, on fait des enfants si on a envie, c'est pas toi qui vas choisir. Exactement. Du coup, tu peux relâcher Ouais. ma femme maintenant. Enfin, ma presque femme. Moi, je ne détiens personne. Non, c'est vrai. Ah bah derrière pourtant, cette tu as l'air vitre. très au fait de ce qu'on fait ici. Ouais, il suffit. Il vous suffit juste de dire au revoir à tout ça et de simplement. Bah, écoute, Je vais te dire au revoir à toi et j'appuie sur le bouton rouge qui est à côté de sa vitrine à lui. T'appuies sur le bouton rouge qui est devant sa vitrine. Et au moment où tu appuies, les flammes, la pièce s'engouffre de flammes. Tout brûle et vous l'entendez hurler de douleur, taper à la vitre. Vous voyez des bouts de peau qui restent collés à la vitre. Ça prend une bonne minute au moins, quelques secondes, une bonne minute, avant qu'il ne Ah oui, meure. ça défoule. Ça défoule. Et lorsqu'il meurt, sa chaise est tirée en arrière. Et le chiffre 2 apparaît. Et quand vous regardez les 3 autres vitrines, vous voyez que Ah non. ils ont disparu. Il n'y a pas l'air d'avoir eu de flamme, mais ils ont disparu eux aussi. Et sur sur celle qui est à gauche, donc celle de l'homme qui pleurait et qui hurlait, il y a un 2. Dans la salle où il y avait la petite fille, enfin la jeune fille, il y a un 3. Et dans la salle où il y avait Kate, il y a un 0. Et t'as dit que pour 0, celle qui a 3, 2, brûlé... 2. C'est ça. Oui. 0, C'est ça. 3, 2. Je vais tester ça sur le digicode. Ah, mais c'est même sûr que ça va être ça, je pense. Je teste. Ouais. 0, 3, 2, 2. Sur le digicode, Je crois que c'était dans l'ordre là. Hein. ça fonctionne. C'est D'ailleurs, ça, c'était vrai. 0, 3, 2, 2, ça vous dit quelque chose. Tous les 3. Ça nous dit quoi 22 mars. 22 mars. 22 mars. 03 Attends. 22. Ah, Je 22 suis mars. née le Et- 22 mars. Je suis née le 22 mars. Aussi Quand Bah pareil. Ouais. Oui, mais quand On est tous nés le 22 mars. 94. Moi, c'est 90, et vous Enfin, et toi, Eduardo Euh... Le 83. 83 comme. Il y avait un le 83. 22 Dans le mars tableau 83. de la première pièce. Ouais. Dans le tableau de la première place. Ah oui, 1983, oui. Ah oui. La porte est ouverte. Je regarde quand même encore un peu la pièce, voir s'il y a d'autres choses avant de partir quand même. Il y a toujours les posters de Trump de 2016. Le dessin, parce que je sais plus si vous l'avez ramassé. Oui, parce je qu'on trouve des- voulait la poupée. On voulait toutes les deux. Ok. Je la Et c'est glisse tout. avec mon verre et ma clé d'hirondelle. Je commence à avoir un véritable inventaire. Oui, dans ta main, puisque tu n'as pas de poche. Mais c'est tout ce un qu'il y a. voile que je peux utiliser comme sac. C'est tout ce qu'il y a dans cette salle. Bah, du coup, on prend la Quand même porte, voir hein. le poster de Trump au cas où pour voir, il y a. On peut l'enlever ou pas Bah tu sais, entre guillemets collé au mur, mais tu peux le déchirer pour l'enlever
Ouais, je le déchire, rien à ouais, branler. y a rien, c'est juste... y a le mur derrière, quoi. Ok. Bon, ben, du Alors. coup, Vous avancez? on peut y aller. Enfin, moi, je Ouais, on pense avance. que je peux y aller. Ouais. Très bien. Je récupère mes chaussures. Oui, c'est plus simple. Pour marcher, effectivement. Et vous avancez dans un couloir. Pardon, dans un petit couloir de bateau. Qui comporte un hublot dans lequel vous pouvez voir la mer déchaînée et une pluie battante. Encore une Not fois, again. vous ne ressentez pas de houle en avançant dans le couloir. C'est quand même bizarre quand tu es sur la mer et qu'on ressente pas de mouvement, vous trouvez pas? Peut-être un écran, c'est. Ouais, ce que je me pense, est-ce que ce serait pas juste des vidéos Tu tentes d'interagir avec le hublot. Ouais, ouais, je tente. T'essayes d'ouvrir le hublot, mais tu ne peux pas en fait. Je sais pas, t'arrives pas à l'ouvrir, mais quand tu touches, ouais, c'est un hublot, c'est pas un... Enfin, tu sais, t'as rien qui te fait dire que c'est un écran derrière. Tu sais, quand tu bouges sur le côté et tout, tu sais, c'est... Si c'est un écran, ça serait trop sophistiqué, tu vois. Tu vois, ouais. Ouais, Mais c'est quand même- t'as la profondeur quand tu Ouais. bouges. Oui, C'est ça. Mais c'est quand même bizarre qu'on ressente pas le mouvement du bateau, quoi. Mhm. C'est- Bah, on a quand même eu des pertes d'équilibre. Ah oui. Mm. Ah, c'est vrai. Mais pourquoi ils les auraient pas tout le temps? Tu vois, c'est ça qui est bizarre. En fait. Normalement, sur un bateau, t'as toujours un sorte de mouvement de flottement comme ça. Oui, peut-être bien fait. C'est bien fait. À moins d'avoir des marins. C'est les Japonais qui nous ont fait. Vous arrivez dans la nouvelle salle. Une pièce plus petite que les précédentes, avec 3 lits. Chacun comportant 2 initiales. DR, EA, MS. Et, dans un haut-parleur, vous entendez une voix qui vous dit Éveillez-vous. Sortez de la brume. Rejoignez-le. Écoutez son appel. 47 09 126 43. et la porte derrière vous se referme doucement. 47 09 126 43. 43 ou 03? Merde. Mhm. 43. 43. 43. J'ai compris 03, tu vois. On va fouiller les. Il y a Moi, que, je il y a que m'approche trois. du il y a que lit où trois il y a lits, mes initiales. Pareil. Ouais. Moi, j'approche le lit où il y a mes initiales dessus et je le fouille. Pareil, Ouais, je C'est fouille le un mien. lit qu'il y a de plus classique. Imaginez un lit avec le pied et la tête de lit avec des barreaux blancs en fer, vous voyez. Enfin, vraiment Ah, un lit je classique avec un matelas et un oreiller classique, rien de particulier dessus. On pourrait essayer de d'écorcher les oreillers, tu sais, les ouvrir en deux. Tu tentes de toutes tes forces, tu déchires ton oreiller et il n'y a rien dedans, ce n'est que de la Est-ce que en mouche, quoi. regardant sous le matelas aussi, il y a des choses, en Regardez regardant Sous le les matelas, il n'y draps. a rien. Même, vous voyez, les lits sont un peu surélevés, donc même si vous regardez en dessous, il n'y a rien. Il y a que 3 lits dans la pièce, il y a pas. Il n'y a que 3 lits avec, avec des initiales dessus, oui. Est-ce que les initiales ont quelque chose de particulier? Est-ce qu'elles sont différentes pour chaque personne? Ou enfin Ouais, une sont typographie, écrits de la une Non, couleur? c'est la même façon d'écrire pour les 3. Ce qui est bizarre, c'est que pourquoi ils nous ont donné un code de la Terphone, quoi. On a une série de lettres, mais on n'a pas de digicode, on a de chiffres, mais on n'a pas de digicode, on n'a rien. C'est bizarre quand même. Mm. Les initiales, ils sont écrits où, t'as dit? Sur la tête de lit, mais vous pouvez les voir. C'est très visible, quoi. C'est gravé dedans. C'est pas Ouais. une petite plaque ou autre. Ok. Non, c'est gravé. Mais c'est chez la gravure, c'est vraiment gravé, quoi. Il y a Ouais, rien. c'est gravé, il n'y a Ouais, rien ouais, d'étrange ou de particulier. Ok. Est-ce qu'on peut se coucher dans le lit?
Tu t'allonges dans le lit. Donc, EA est allongé. Ah, je m'allonge dans le mien. Il y a quelque chose au plafond. S, tu t'allonges? Non, c'est un plafond, une lumière. Dorothy? Je vous propose un truc. C'est de se... Je déchire en deux mon voile et je leur propose de se lier les mains pour rester en contact quand on va se coucher tous les trois dans le lit. C'est pas bête. Ah, c'est pas bête, ouais. Ok. Et puis je me Ouh. couche moi aussi dans mon... Enfin, je m'assois dedans plus que je me couche, mais... Ok. DR, EA et MS sont dans leur lit. Et un gaz sort des murs et vous vous endormez. Et je savais. Alors, on va commencer avec Marlène. Emma, Oui. tu ouvres les yeux sur une île. Elle est vaste et sombre. Le sol est composé de formes changeantes, mais tu sais où marcher. Car une voix, un tonnerre en toi, t'indique le chemin. Tu avances en suivant ce chemin et tu arrives jusqu'au sommet où trône une pyramide. Et alors, t'approches du sommet, le jour fait place à la nuit, et autour de toi, tu vois Eduardo et Dorothy. Voilà, Hey, Je vais. Je m'approche d'eux, mais quand je fais hey, ils réagissent. Peut-être, je sais pas, faut que je fasse avec eux. Ok. Mais voilà, et ils ont pas l'air de spécialement réagir. Oui, ok. Pour l'instant. C'est ça, je vais avec Dorothy. Dorothy. Oui. Tu ouvres les yeux. Tu es entouré de verdure, proche d'une rivière qui n'est pas d'eau. Et tu... Alors que tu entends alors un dormeur te parle. Il est étendu sur son lit vert où la lumière pleut. Il semble mort, mais il te guide à travers un petit val jusqu'à une pyramide. Alors que tu t'en approches, les abysses t'enlacent et autour de toi, tu vois Emma et Eduardo, pardon. Voilà. Qui c'est, Emma? Qui c'est Emma? Réfléchis-y un petit instant, je vais continuer avec Eduardo. Eduardo, Oui. tu ouvres les yeux. Autour de toi gisent de nombreux morts. Mais ils ne t'importent pas. Ils ont mérité leur sort. La société était leur drogue, leur illusion. Tu es guidé vers la réalité par une voix. Tu réalises que tu suis un chemin parmi la pile de cadavres, enfin les piles de cadavres même, et ton ascension te mène à une pyramide. En t'approchant, tu es noyé dans l'obscurité, et autour de toi, tu vois Dorothy et Emma. On va rejoindre les autres. Heureux. Lui, il est pareil. Ah, heureux. C'est 47. Oui, Oui. 46. Oui, j'ai dit 47, oui. Oui, j'en ai Ouais, avec l'effet, ça a été peut-être pas très... Ouais. La pyramide à 3 faces est composée de 3 miroirs, chacun positionné... chacun positionné sur l'une d'elles. Donc sur chacune des faces, il y a un miroir. Et vous faites face individuellement à chacun d'eux. Chaque versant est couvert de symboles ressemblant à des écritures arabes, et elles ne semblent refléter que les personnes correspondant aux surfaces tombées au sol. En fixant le miroir, vous voyez votre vie défiler derrière vous. Et elle démarre le 22 mars 1976. Votre jeunesse baigne dans le luxe.
on vous apprend qu'il y a votre famille et les autres. Que votre famille répond à des obligations d'apparence, qu'il ne faut pas faire certaines choses, dire certaines choses, penser certaines choses. Du moins, pas publiquement. En 1983, à 7 ans, lors de Thanksgiving, vous vous ennuyez et puis allez jouer dans le parc de la maison de votre grand-père. Un de ces chiens se met alors à vous poursuivre. Il manque de vous dévorer, mais heureusement, vous parvenez à fuir et à vous cacher dans un égout. Vous y découvrez une belle poupée, sale, abîmée, mais unique. Différente des poupées de porcelaine que vous impose votre mère. Alors que vous expliquez votre mésaventure, on ne pense qu'à vous punir pour être entré sale. On enferme le chien dans une pièce, et la nuit, vous vous armez de tout votre courage pour le confronter et vous tuez le chien. Personne ne vous fera jamais de remarques à ce sujet. Vous changez d'école et allez voir une dame à qui vous parlez. Vous mentez à cette dame et racontez des banalités. Par la suite, vous cherchez à vous convaincre que vous êtes dans le moule. Vous tentez de trouver un petit ami, mais cela déborde. Un homme tente de vous agresser alors que vous lui avez offert le gîte. Vous le maîtrisez et vous le maîtrisez et l'attachez avec une taie d'oreiller. Il vous insulte, vous lui coupez les couilles et le laissez pour mort après lui avoir lacéré le visage. Nous sommes maintenant en 2001, vous avez 25 ans. Vous entrez alors dans une phase de débauche et de violence. Vous tentez de vivre sans votre famille, du moins sans son argent. Quelques années après, vous faites quelque chose qui vous dégoûte. Vous défendez votre frère qui est accusé d'agression sexuelle. Vous ne tentez même pas d'écouter la victime, qui est votre ami. Vous défendez votre frère non pas par conviction, mais par faiblesse. Par peur de ce que les gens penseront de vous. Cela vous ramène sous le joug de la société. Adieu la vie de folie. Vous tentez de retourner sur le droit chemin, mais vous vous découvrez vous-même. Et vous tombez amoureuse d'une femme. Malheureusement, cette union n'est pas possible. Du moins, pas pour vos parents. Ils se fichent que vous soyez homosexuel, tant que vous ne l'affichez pas. Par peur de perdre l'argent, qui vous tient en laisse, vous abandonnez votre seul amour et vous tombez alors dans une apathie constante. Prenant peu à peu de distance avec la société, mais surtout avec vous-même. Les rêves prennent le pas sur votre vie. Ces rêves sont pleins d'espoir, là où votre vie n'est qu'un vide. Vous vous éloignez finalement de votre famille, vous vous éloignez de vous-même, vous vous mettez à travailler dans le bâtiment, quitte à faire un métier dangereux. Mais alors que vous jouez au jeu du bon esclave, on vous met devant un choix. Vous vous retrouvez obligé de virer un homme, pour la seule et unique raison qu'il est noir de peau. Vous le faites, non pas parce que vous êtes raciste, mais simplement par peur. Par peur de ne pas faire plaisir aux seuls éléments restants de votre lien à la société, l'autorité hiérarchique, mais c'est à goutte de trop. Vous découvrez que d'autres sont aussi dégoûtés par la société, que eux aussi rêvent de mieux. Ils vous font découvrir qu'une solution est possible. En 2016, à 40 ans, vous effectuez votre premier sacrifice pour Alun Manli. Vous êtes prometteuse. Vous êtes sélectionné pour être l'une des élus qui le rejoindront. Malheureusement, votre famille vous retrouve et vous force à entrer dans une clinique de désintoxication. Et vos frères et sœurs de culte vous retrouvent et vous emmènent sur le bateau. Ce voyage ne peut se faire l'esprit embrumé par les mœurs absurdes de la société. On vous donne du coup une boisson. Celle-ci vous a mis face à vous-même. Vous avez retracé le chemin qui vous a mené ici. Vous ouvrez enfin les yeux alors que la porte s'ouvre. Un homme encapuchonné vous sourit. Bravo Emma, tu es la seule ayant réussi. Tu es forte, tu es unique, tu vas nous permettre de le rejoindre. Viens, nous sommes arrivés. Une île vous fait face. Des animaux marins sont en train de mourir sur le sol. Des bâtiments sont encore visibles sous l'eau, composés de pierres verdâtres, clopéennes, assemblées selon une géométrie non euclidienne. Plusieurs hommes encapuchonnés sont armés et vous demandent de les guider. Bien sûr, tous les trois, vous êtes Emma. Vous faites face à un monolithe, vous les guidez donc à travers le chemin de quelques kilomètres. Plusieurs personnes sont peut-être trop joyeuses et disparaissent en tombant certainement ou se perdant. D'autres n'y croient plus au bout d'un moment et
abandonnent simplement et disparaissent eux aussi. Et vous arrivez tout d'un coup face à un monolithe lisse, recouvert d'algues et de symboles. Un escalier gigantesque qui demande qu'à être escaladé. Tout en haut se trouve une porte titanesque, fermée. Un bruit de tonnerre semble faire trembler le sol, venant des entrailles de l'île et résonne dans la pierre sombre de la porte. Vous connaissez le chant le libérant. Vous pouvez le libérer. Et je vais vous prendre chacun à partie pour savoir si oui ou non vous le faites. Et hop. Emma, Mhm. veux-tu entonner le chant qui libérera Grand Ancien et qui anéantira la société? Celle qui t'a rejeté finalement. Ouais. Ouais, je vais le faire. Pas bien. Attends, je t'entendais plus, Ah, j'ai- oui, Attends, je juste- t'entendais plus. Allô Le... J'ai oui, dit c'est très bien. Ok, Ok, je vais voir avec les autres. Ne dis pas ton choix. d'accord. Eduardo, Oui. toi qui n'avais plus confiance en la société, veux-tu entonner le chant qui l'amènera à sa perte et qui réveillera il y a derrière la porte? Allez, Voilà. oui. Très bien. D'ailleurs, excuse-moi, je t'ai appelé Eduardo, mais tu es Emma. Très bien. Ne dis pas ton choix, je vais voir avec Dorothy. D'accord. Ok. Emma, veux-tu entonner le chant qui libérera ce qu'il y a derrière la porte et détruira... Pas tellement, non. Très bien. On va rejoindre les autres. Alors, Oui. vous et les autres commencez à entonner le chant qui fait une grille, ma gloire, au... et vous vous arrêtez. Vous n'entonnez pas le chant. Et tout d'un coup, mais tous les autres vous regardent, terrorisés, qui comprennent pas. Mais vous étiez censé... Et en fait, dans leur incompréhension totale, toutes les ruines commencent à trembler. Et vous avez choisi de ne pas suivre cette voie. Et vous êtes tous ensevelis dans les ruines. Vous avez décidé... Pardon. L'un d'entre vous a décidé de ne pas réveiller Cthulhu. Car effectivement, il fallait être un tout pour le réveiller. C'est ainsi que ça se finit. Cette Sérieux, qui a histoire. pas chanté là? Oh, le délire. Moi, on me dit on réveille le grand ancien, Cthulhu, moi je l'accueille bras grands ouverts. Hein. Oui, Ah, non, moi aussi. clairement, on a tous très envie de voir ce personnage débarquer dans nos vies. Mais finalement, peut-être par amour aussi. Tu as dit non. Dorothy. Oh là là. C'est sûr. L'autre qui veut revoir sa bonne femme, quoi. Bah du coup non, mais Du coup, on est tous morts. Ça sert à rien de condamner toute Oui, l'humanité du coup, oui. juste parce que je veux revoir ma bonne femme. Et que je la revois pas de toute manière. Enfin, Ah, non. t'es perdant-perdant dans les deux cas en fait. bah je sais pas. on va dire que si vous libérez le grand ancien, vous détruisez la société, il se passe des choses quoi, plutôt marrant avec Toulouse. Je pense. Oh, on saura pas. Du coup, Exactement. j'ai fait échouer tout le JDR. Merde. Bah, ça dépend. Est-ce que finalement, est-ce que vous avez vraiment perdu finalement? Ouais, vous avez pas réveillé le grand ancien, l'humanité n'est pas détruite.
Donc, hey, t'es en vie. Exactement. T'es mort. I rest my case. It's done. Ma femme est en vie. Bon, moi, je suis morte, mais ma femme est en vie. Ce qui est très drôle, c'est que du coup, c'est... Oh, je le dirais pas, mais regardez Sombre Machination et vous verrez qu'il y a des choses qui sont assez rigolotes par rapport à ce qui s'est passé là. Ah, du coup, je regarderai. pour Ouais, savoir. je vais donc... Attendez, je vais changer de scène pour ma part. Hop. Ce qui est très fun avec Sombre Machination, c'est qu'en plus ils ont des costumes de punk, de mariés et tout ça, et c'est vraiment trop cool. Je vais mettre le lien tout de suite dans le chat. Ouais, j'ai regardé ça. Hop. Voilà, je vous mets le lien dans le chat. Si tu veux, Ri, je t'envoie le lien pour le mettre dans ton chat. Je sais pas comment ça se passe. Ah, je crois que je peux, non? Oui, bah, tu peux me l'envoyer le lien. Tu m'envoies le lien sur Discord et Ouais. je mets ça si bah de toute façon, vu mes problèmes de connexion, il n'y a pas grand monde. Hein. Ouais, j'imagine, ouais. Donc c'était un peu compliqué. Donc, qu'en avez-vous pensé Il est de cool. ce- Ah, c'était trop bien. Il est vraiment bien. Pas de géant de Ah, monstre à je- tentacules. ouais. Non, Jen. Je suis Ouais. désolée. La prochaine fois, je n'invoquerai que Toulouse. Ah, mais c'est pas grave, après, c'est ton choix dans le. Ah oui, Ouais, c'est le choix de ton totalement. personnage. Voilà, moi. c'est ton choix de ton personnage, t'avais le droit de. Totalement. On aurait pu dire non aussi, hein, tu vois. C'est vrai. Mais Moi, c'est j'ai vrai que dit quand oui, tu comme ça, prends- ça réglait tous mes problèmes en fait. Exactement. Aussi. C'est vrai qu'après, ouais, c'est. Là, il C'est est cool, cool. franchement, il est bien conçu. Ouais. Alors si finalement ça va parce qu'on a mis moins de temps, on a mis 1h30 à peu près. Donc bon, ouais c'est vrai qu'on a mis moins, mais c'est pas grave. Vous avez fait à votre rythme et tout. J'ai essayé de vous pousser. J'avais un peu peur sur les énigmes, notamment sur brûler les cadres. Je me suis dit, elle a récupéré un zippo, elle va pas brûler le cadre. Ouais, c'est qu'on avait dû certaines énigmes, c'était compliqué. Bah, pas ouais. compliqué, mais c'est que c'est. Mais qu'importe C'est la chiant. clé qu'on avait, Ouais, on... qu'importe le cadre brûlé, vous auriez eu la clé. D'accord, ok. En fait, vous pourriez même détruire le cadre d'une autre façon, mais vous avez juste pas voulu détruire les cadres. Ah si, du coup, j'ai cramé le mien, mais... Ouais, non, mais je veux dire, vous avez pas genre essayé de déchirer l'image et tout. On aurait pu le casser, ouais. Ouais. On n'a pas pensé. C'est trop Mais bien, du j'ai coup, dans adoré. Ah. chaque pièce, il y avait un rapport avec nos personnages. C'est ça. Suppose, Bah, avec la vie d'Emma, en fait. Et vous étiez tous Emma. Et ce qui est cool, c'est que Marlène, quand elle a trouvé le livre, elle a su tout de suite qu'elle était Emma. Mais j'ai rien dit. C'est ça. Les chiffres, pour vous donner quelques petits... C'est ça, quelques c'est petits ça aussi détails. qui m'a fait donner envie de... Libéré Cthulhu. Oui. Les chiffres donnés dans le parleur, c'est les supposées coordonnées de Riley. Du coup, là où se trouve Cthulhu. C'était ça, en fait, il n'y avait pas d'énigme dessus, c'était juste ça. D'accord. Les personnages dans les vitres s'appelaient Katsulu. Ah, oui. Ah. Ouais, putain. C'est Donc- bien pensé, ouais. Le mec chiant, le blanc, quarantaine d'années, moralisateur, c'était la société en fait. Et le but c'était qu'il vous pousse à oublier le passé, à que vous tuez les autres et que vous C'est ce que j'avais revenez compris, dans la ça. société. Et C'est en ce fait, que le j'avais but, c'est- compris. bah, il fallait effectivement le tuer pour pouvoir avancer. Ouais. Bien joué. Non, mais quand il a commencé à dire, tiens, oublier le passé, je suis sûr qu'il va vouloir qu'on appuie sur les boutons rouges pour buter les gens qui sont en face de nous, en fait. C'était sûr. Non, mais Kate, je la garde en vie, merde, même si c'est une fausse Kate. Oui, non, mais Mais c'était moi, j'étais vraiment prête, moi, j'étais prête à brûler sous. Hein. Si t'avais pas appuyé sur le bouton du gros chien, moi j'allais dire non mais j'ai appuyé le bouton de la gamine. Hein. Quelles sont vos histoires respectives, du coup? Parce que... Bah, qui veut commencer? Bon attends, moi je vais te lire ce qu'on m'a donné. Hein. Ouais, vas-y. Hop là. Bah oui. Moi aussi, après, je lis le mien, comme ça. Alors attends que je remonte dans la Ouais, moi aussi, conversation. tout à l'heure, quand tu me demandais la date de naissance, c'est ça que j'étais en train de rechercher, en fait. Je trouvais plus le truc, je putain, il est où? Je me rappelais plus de la ma date de naissance, bordel. Le 10 juillet 92, non, c'est pas la bonne merde.
Alors, je suis Marlène Stewart, 27 ans, je suis née le 22 mars 94, je suis chômeuse. Je viens d'avoir une discussion avec ma pote Sue Tucker, je pense que ça se dit comme ça, Ouais. qui a accusé mon frère de l'avoir harcelée. Je me suis énervée et j'ai brisé un vase chez elle et je suis partie. Même si je suis consciente, même si j'ai conscience qu'elle n'a peut-être pas menti, je ne peux pas accepter que mon frère soit un porc. J'ai mis un terme à mon amitié avec une femme pour soutenir un homme, car j'ai peur de ce que cela impliquerait pour moi. Je sais que je suis trop naïve, mais aussi trop énervée, d'où mon pétage de câble contre la vitre et contre le vieux. Euh, je n'ai pas oublié qu'il y a quelques années, j'ai fait une grosse bêtise. Euh, quelque chose dont je ne veux pas parler et que j'essaye d'oublier, avec plein de sang et de rage, tout ça, quoi. Je rêve souvent, mais parfois ce sont des cauchemars et parfois des rêves doux et apaisants. Euh, mais j'aime, malgré tout ça, j'aime l'échappatoire du monde onirique opposé à la rage qui m'anime. Ouais. Et du coup, pour les détails, mais le fait de l'homme, c'est effectivement l'homme que tu as émasculé, enfin que Emma a attaché, qu'elle a émasculé, qu'elle a tué à coups de couteau dans le visage, Elle était devant moi en fait. qui a été devant toi. D'accord, ok. Alors moi c'est... Tu es né le... je suis né le 22 mars 83, je travaille dans les travaux publics et depuis quelques années, je contemple l'idée que la vie humaine n'a pas de réelle valeur. Je n'ai plus en plus à m'ancrer dans la réalité du quotidien. Parfois je me dis que je mérite mieux. Et plus, mon boss m'a demandé du coup de renvoyer Lou Bennett, même s'il bosse bien, et tu sais qu'il a aucune raison valable de rompre son contrat. Je suis conscient que c'est uniquement parce qu'il est noir, mais j'ai peur de mes supérieurs et j'ai peur de me faire virer, du coup, je le vire quand même. Et je me souviens d'une histoire que j'aimais beaucoup sur une petite fille qui se faisait poursuivre par un gros chien, mais qui finit à se sentir en plongeant dans les égouts dans lesquels elle trouve une poupée et la garde. Et Voilà. effectivement. Ok. Et c'est pour ça en Ouais, fait, que toi, t'es un homme par rapport à Emma, c'est que c'est Obi elle-même au final, donc c'est pour ça Mm. que tu es un homme, que toi, c'est une histoire qu'on t'a racontée, mais en fait c'est quelque chose que t'as vraiment vécu. Et d'ailleurs c'est marrant, vous avez pas trop réagi au dessin, au fait, ah mais c'est un souvenir, machin, mais non c'est un rêve, c'est une histoire. Ah, c'est vrai que ouais, le dessin à la poupée, ouais, tu as même pas fait le lien, tu vois. Ouais. Marlène et Dorothy ont fait le lien, puisque tout de suite je vais aller voir la poupée. Ouais, Oui, mais oui, tu vois, en moi même temps, moi, j'ai c'est... pas pensé, ouais. Et du coup, Dorothy, vas-y, je te laisse lire. Alors, moi, je suis Dorothy Rogers, aka Emma, 31 ans. Je suis née le 22 mars 90. Je suis dilettante, vivant sur l'héritage de mon grand-père et la richesse de mes parents. Mon grand-père travaillait dans l'industrie du poisson et des conserves, euh, pour le détail. Je viens de fuir mon mariage avec Kathleen Byrne, car j'ai très peur que ça nuise à mon niveau de vie. En effet, mes parents m'ont clairement dit qu'ils étaient prêts à accepter mon homosexualité, donc ça leur pose pas de souci. Mais par contre, au niveau de la société et de la réputation de la famille, ils étaient pas du tout d'accord que je le fasse de manière officielle. Du coup, j'ai peur du regard de la société sur moi, sur qui je suis. Mon souvenir le plus marquant, c'est celui où je me suis fait poursuivre par un énorme chien et il m'a poursuivi jusqu'à ce que je me cache dans un égout. Et là, dans la crasse et l'eau croupie, j'ai trouvé une poupée. Mais je sais pas pourquoi, mais je l'ai gardée. Je l'ai plus appréciée qu'effectivement que les poupées que ma mère me donnait. Et mes parents m'ont forcé à la nettoyer, hein, évidemment. Parce que moi, je voulais la garder. Et je voulais, du coup, après toute cette épreuve, laisser derrière moi mon passé de folie, d'alcool, etc. Et de devenir la gentille petite fille qu'il voulait, d'être la jolie poupée de porcelaine qu'ils attendaient de moi. Jusqu'à ce que la porcelaine se brise, n'est-ce pas? Effectivement. Stylé. Alors, je crois qu'on a à peu près fait le
Pour déclarer qu'il y a... Bon, j'ai essayé d'écouter parce qu'il y a forcément la vraie, la fameuse phrase d'invocation de Cthulhu. Donc j'ai essayé de le dire, c'est pour ça que j'ai écouté avant le live de comment on dit la phrase, comme que tout le monde dit oui. Heureusement, quelqu'un a dit non. J'ai pu dire que 2 mots. Bon, on peut recommencer et puis je dis oui, hein, allez, on Donc, Ah ouais, voilà. on peut juste suivre jusqu'à ce qu'on fait la prière et c'est bon. Non, on ne peut pas. Peut-être dans un autre live, hein, peut-être dans d'autres circonstances. Du coup, tu peux pas nous dire ce qui se serait passé si on avait tous dit oui. Bah, si vous avez tous dit oui, vous aurez réveillé Cthulhu. Il aurait effectivement fait les trucs de Cthulhu, c'est-à-dire il aurait plongé le monde dans la folie, la société serait détruite, l'humanité serait morte en fait. Le truc Oui, de on regarde, Cthulhu, quoi. Je vais quand même Oh, regarder, je pense. oui. Truc classique de Cthulhu, quoi. Un Voilà. grand ancien. Mhm. Mais stylé. Franchement. Moi, je veux dire, on peut dire, je pense, au revoir à YouTube. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos. Et oui, je change Salut. le Abonnez-vous, tout ça, la Salut cloche. YouTube. Abonnez-vous. Mets un pouce bleu et un gentil commentaire. Voilà. Exactement. Toujours un gentil commentaire, même quand c'est nul.